Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ma relation toxique avec l'amour. Donc, je vais te raconter un peu mes histoires, mais surtout, je vais essayer de t'expliquer comment je me suis construit autour de l'amour, ce que ça a signifié pour moi avant, et on va essayer de déterminer ce que ça veut dire aimer sainement. Donc, cet épisode est un peu perso, hein, non pas que les autres le soient pas, mais je vais être hyper honnête sur moi, sur mes fonctionnements qui n'ont pas toujours été très sains, mais qui m'ont permis de mieux me comprendre et de découvrir ce que c'est l'amour le vrai, tout simplement. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite précision déjà. Dans cet épisode, on va parler d'amour dans les relations amoureuses, pas de l'amour au sein d'une famille ou avec des amis. Mais j'aimerais faire quand même une petite distinction entre être amoureux et aimer. Pour moi, être amoureux, c'est l'état dans lequel on est au début, l'obsession, on va dire, envers la personne, le manque quand l'autre n'est pas là, etc. C'est un peu l'idéalisation, le fantasme et la projection de ce que la potentielle relation va devenir. Tu vois, c'est le moment où c'est un peu tout beau, tout rose, mais c'est aussi un peu fragile parce que bah c'est le début. Alors que pour moi, aimer, c'est ce qui vient après tout ça, quand c'est un peu plus stable, mais on développera en détail cette définition un peu plus tard dans l'épisode. Pendant très longtemps, je pensais que j'étais pas capable d'aimer. Je fuyais un peu les histoires de couple à un âge où généralement tu découvres justement ce que c'est les relations, etc. Donc tout ce qui est collège principalement. Moi, à cette époque, collège-lycée, j'avais plein de crushs, même vraiment, je pouvais te donner une liste de 10 gars à qui j'avais jamais parlé dans tout le lycée, sur qui j'avais des petits crushs, mais c'était toujours de loin, dans mon coin ou avec mes copines, on se faisait des délires sur des gars qu'on connaissait pas. J'allais jamais leur avouer ni rien, c'était juste dans ma tête, on va dire. Et dès qu'il l'apprenait ou s'il chantait que ça pouvait être mutuel, c'est comme si les sentiments s'effaçaient directement. En fait, je crois que j'aimais trop les petits scénarios que je me créais dans ma tête, le fait que ça soit pas vrai justement. Et dès que ça pouvait devenir concret, c'est comme si ça supprimait toute la magie qu'il pouvait y avoir et je perdais un intérêt total envers la personne. Et je sais que c'est un peu bizarre comme concept, hein, mais je sais aussi que je suis pas la seule parce que il y a quelques années, j'ai discuté avec une pote de tout ça et elle me disait que c'était exactement la même chose de son côté à elle. Donc, si c'est ton cas aussi, fais-moi signe parce que je sais que je suis pas seule. Mais bref, tout ça veut dire que je repoussais vraiment les relations. J'aimais être dans ma tête, mais j'aimais pas la réalité, je crois. J'aimais le petit fantasme et c'est tout. Et du coup, tout ça a fait que j'ai eu ma première vraie relation amoureuse à 19 ans. J'avais eu des petites amourettes de vacances avant ça, mais c'était pas réel, on va dire. Il y avait pas une question de sentiments, etc. Et dans cette relation, j'allais dire j'ai mis un petit peu de temps, mais en fait pas spécialement. Mais disons que je voulais pas dire je t'aime, le fameux mot, très rapidement. Et surtout, je voulais pas le dire parce que la personne en face de moi me le disait. Je voulais vraiment être sûre de le penser, parce que pour moi ça signifie quelque chose. Je voulais pas juste le dire pour le dire. Pour moi, les mots ont une valeur et ce mot-là doit avoir une valeur, doit être important et ne pas être dit sans le penser. Du moins, c'est mon point de vue à moi. Mais comme pour moi cette relation c'était vachement, nouveau, j'en avais même parlé à une copine en lui disant: «Franchement, je suis pas sûre d'être capable d'aimer en fait. J'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais été dans cette situation». Là, en vrai de vrai, je découvre beaucoup de choses dans, bah, cette nouvelle relation, mais je sais qu'avant ça, j'ai beaucoup protégé mon cœur et j'évitais de m'attacher même, de manière amicale. Donc là, devoir aller sur le step au-dessus qui est l'amour, je savais pas trop comment gérer et je voulais pas non plus ressentir de pression parce que l'autre en face était, déjà en train de me dire des grandes phrases d'amour et cetera. Et maintenant avec le recul, je pense que c'était dû à mon histoire familiale. Mes parents se sont séparés quand j'étais très, très jeune, donc j'ai pas vraiment connu ce schéma de la famille, tous ensemble et l'image du couple, heureux, épanoui et cetera. Donc j'arrivais pas à m'imaginer, moi, créer quelque chose que je n'avais pas vraiment vu ni enfin, j'ai vu ça dans les films, quoi. J'avais rien vu de concret au sein de ma famille à moi et du coup, je pense que j'arrivais pas à me visualiser dans quelque chose que, ouais, que je connaissais pas. Bon, au final, j'ai quand même fini par dire je t'aime à cette personne. Et en vrai, cette relation, j'en ai déjà un peu parlé dans mon épisode sur le syndrome du sauveur. C'était une relation assez compliquée parce que mon ex n'allait pas bien du tout.
Encore une fois, hein, je veux pas faire, son diagnostic médical, je suis pas du tout apte à faire ça, mais je pense quand même que mon ex était en train de traverser une dépression et du coup, moi, j'avais le rôle de, prendre soin de cette personne. Donc il y avait vraiment une dynamique, très spéciale dans cette, relation. Je t'encourage à aller écouter l'épisode sur le syndrome du sauveur d'ailleurs, épisode, très sympathique et ça donnera un petit peu plus de détails sur, notre fonctionnement. Mais du coup, cette relation, elle m'a énormément épuisée, psychologiquement parce que, bah, clairement, on n'était pas un couple, épanoui, hein. On était, un couple où moi, j'avais le rôle du sauveur, justement et mon ex était un peu, le boulet accroché à mon pied. Enfin, désolée pour la comparaison, mais en vrai, c'était clairement ça. À chaque fois que j'essayais de nous tirer vers le haut, bah, mon ex tirait, dans l'autre sens et enfin, c'était pas une relation, très positive et joyeuse, quoi, hein. Au bout de 2 ans, j'ai fini par me rendre compte que j'aimais pas correctement cette personne. En fait, j'aimais plein de choses dans la relation, mais j'aimais pas la personne en face de moi. J'aimais, le fait d'être aimée, j'aimais être, mise sur un piédestal, j'aimais qu'on me regarde avec des étoiles dans les yeux parce que c'était ça notre relation, j'avais l'impression d'être une déesse à ses yeux et je sais que ça peut sonner un peu, prétentieux, mais c'était sincèrement le cas et même de la manière dont mon ex parlait de moi à d'autres personnes, j'étais vue comme, ouais, comme, une déesse, je sais pas. C'était, très agréable à entendre, hein et justement, je pense que j'aimais, énormément ça et dans le fond, j'aimais aussi le fait de prendre soin de quelqu'un, d'être importante à ses yeux, d'être utile et encore une fois, c'est encore en lien avec, l'épisode sur le syndrome du sauveur. Mais avant la rupture, j'étais vraiment persuadée d'aimer réellement cette personne et j'étais, entièrement impliquée dans la relation, hein. J'étais persuadée que ça là, ce qu'on vivait, ce que je ressentais, bah, c'était de l'amour. Pour moi, à ce moment-là, ma définition de l'amour, bah, c'était de prendre soin de son partenaire, se plier en 4 pour que cette personne aille bien, prendre toute sa peine, pour soi si possible, accepter d'être, souvent mise de côté parce que, bah, le focus de la relation, c'était pas nous, c'était, cette personne constamment. Et vraiment, c'était inconscient à cette époque, hein, mais je pensais que c'était normal, que ce que je ressentais, c'était de l'amour puisque dans le fond, bah, j'aimais prendre soin de cette personne. Alors que, bah, c'est pas ça, l'amour tout simplement. C'est pas, s'effacer complètement pour le bien-être, de ton partenaire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais sur le coup, je m'en rendais pas du tout compte. Tout ça, je m'en suis aperçue vraiment qu'une fois que la relation était terminée. Et justement, après ça, j'ai fait un gros travail sur moi-même pour essayer de comprendre, tout ce qui s'était passé en moi, pourquoi je ressentais toutes ces émotions, en fait. Et au début, j'avais un petit peu de mal à déterminer pourquoi j'étais si énervée. Vraiment, j'ai passé des mois entiers à juste ressentir de la colère et en plus, à cette époque, mon ex s'amusait à mettre genre 10 stories par jour pour montrer à quel point ça allait bien de son côté. Donc c'était, mon ex qui sort, mon ex qui voit ses potes, mon ex qui s'amuse trop bien et cetera et moi j'étais juste énervée H24 à me dire: «Mais attends, pourquoi là tu pètes la forme et tout va bien de ton côté alors que quand on était ensemble pendant 2 ans, il y avait toujours un truc qui allait pas?» J'aime pas, ce que je vois en fait, ça m'énerve juste. Bon, j'ai fini par comprendre au bout de quelques mois que c'était rien de réel, hein, c'était juste du paraître, sur les réseaux sociaux pour me faire réagir. Donc en vrai, je sais pas si l'objectif cherché c'était de m'énerver, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Donc bon, au moins ça m'a permis de canaliser toute cette colère pour analyser toute la relation et me rendre compte que, bah, absolument plus jamais j'accepterai d'être dans une dynamique de couple comme ça. Franchement, j'ai appris de mes erreurs et vraiment, 1 fois, pas 2 quoi, ça m'intéresse plus. Mais du coup, après cette, rupture, j'ai développé vraiment un refus des rencontres. Vraiment, j'étais, fermée, j'étais en mode, «Foutez-moi la paix, gérez vos problèmes tout seul, je suis pas votre psy. M'approchez pas parce que ça m'intéresse pas». Je calculais, plus personne. Je voulais même pas discuter, vraiment juste laissez-moi tranquille. Je crois que j'avais vraiment besoin de me soigner toute seule, dans mon coin, prendre le temps qu'il me faut pour me réparer après cette relation, bah, qui m'a détruite en vrai de vrai. Et du coup, j'ai dû faire un certain, travail aussi pour accepter que non, toutes les relations ne vont pas être, similaires à celle-là. Mais en vrai, j'ai quand même mis peut-être 1 an et demi à accepter ça parce que quand je suis sortie de la relation, je me suis juste dit: «Flemme en fait, les relations c'est juste, chiant. Je j'ai pas envie d'être, le médecin de quelqu'un. C'est pas de ma faute si tu tout cassé. C'est pas à moi de réparer ça». Donc moi, j'ai pris le temps qu'il me fallait pour me calmer déjà, calmer toute cette, colère que je pouvais, ressentir et je pense que en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien parce que, bah, justement, j'ai pu lister toute la liste des choses que je ne voulais plus jamais dans une relation donc
tant mieux. Et en vrai, c'est un autre sujet, mais je pense vraiment qu'après chaque rupture, il serait bien de prendre 5 minutes pour, réfléchir sur, ce qui s'est passé, sur la relation. Même juste se dire: «OK, c'est terminé. Qu'est-ce qui m'a plu dans la relation? Qu'est-ce qui m'a déplu?» Bah, tout simplement parce que c'est comme ça qu'on apprend, plus sur soi-même, sur nos besoins, sur nos attentes, dans un couple et ça évite de reproduire, les mêmes schémas négatifs donc bref, encore une fois, c'est un autre débat, mais juste petit conseil que je glisse comme ça, prenez le temps qu'il vous faut les gars. Juste les relations amoureuses, c'est pas une course ou une compétition donc prends le temps de te comprendre toi avant d'essayer de te mélanger avec, d'autres personnes. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Une fois, je regardais une émission de dating là sur Netflix, ça s'appelle, Single Inferno pour, ceux qui ont la ref et il y a une question qu'un candidat pose, à une candidate à un moment donné. Il lui dit: «Do you love someone that you love or do you love someone that loves you?» Ouais, je te le dis en anglais alors que c'est une émission, coréenne, mais je regarde en sous-titré sous-titré anglais. Mais bref, littéralement la traduction c'est, «Est-ce que tu aimes quelqu'un que tu aimes ou est-ce que tu aimes quelqu'un qui t'aime?» Moi, j'ai fait un peu ma traduction de cette phrase, enfin je l'ai compris dans le sens où la question ça pourrait être: «Est-ce que tu développes des sentiments pour quelqu'un naturellement, par toi-même ou est-ce que tu développes des sentiments plus facilement pour quelqu'un qui exprime déjà un intérêt pour toi?» Ouais, bon, ma propre définition, s'éloigne peut-être un petit peu, mais je sais pas, moi, c'est comme ça que j'ai compris ce qu'il lui demandait et en vrai, je sais pas, cette phrase, elle m'a fait un petit peu réfléchir parce que quand je regarde un peu mon background, c'est un peu 50-50. Comme je te disais, quand j'étais au collège et lycée, c'était plus moi qui allais développer, un attrait pour quelqu'un, toute seule de mon côté, sans jamais avoir envie de lui dire. Mais après, quand je me suis, détachée de ce schéma-là, j'allais pas forcément de moi-même vers les autres. J'allais toujours vers les gens qui me montraient déjà un intérêt ou ceux où je savais d'avance que je fonçais pas dans un mur, en fait. Donc je pense que c'était peut-être une façon de peut-être masquer un peu une peur du rejet. En tout cas, c'était un moyen de me rassurer que, bah, je plaisais, puisque je sais d'avance que la personne vers qui je vais est déjà intéressée par moi. Je sais pas, en tout cas, cette question dans l'émission, elle m'a fait un petit peu réfléchir, donc hésite pas à te la poser toi-même, si jamais, j'en sais rien. Bref. Comme je te disais, du coup, j'ai mis 1 an et demi avant d'ouvrir, mes chakras pour, potentiellement laisser une nouvelle personne rentrer dans ma vie et bon, j'ai eu un petit crush sur, un collègue à moi. Je pense, c'est le moment de rappeler que c'est pas forcément une bonne idée, hein, d'aller dans la zone, collègue. Mais bref, tout ça pour dire que encore une fois, j'ai eu un petit crush, toute seule dans ma tête, mais ce petit crush, il s'est très vite, essoufflé à partir du moment où je me suis rendu compte que il y avait rien de son côté et 2 bah, qu'il y avait quelqu'un d'autre qui me montrait des signes comme quoi potentiellement il pouvait être, intéressé par moi. En tout cas, j'avais cette impression que cette autre personne, me tournait autour et à ce moment-là, honnêtement, je m'en foutais royalement de cette personne, hein, mais je suis rentrée un peu dans un schéma de: «Moi, je m'en fous de toi, mais comme je vois que tu m'aimes bien, bah, je me dis: "Bah, pourquoi pas?"» et plus le temps passait, plus on rentrait dans un schéma encore plus malsain où je le voulais un peu plus à chaque fois qu'il me montrait une mini preuve qu'il s'intéressait à moi. Genre plus il me montrait qu'il était intéressé par moi, plus moi j'allais être intéressée par lui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était une dynamique un peu bizarre où je voulais que lui me veuille énormément, je voulais lui plaire, je voulais qu'il me choisisse, enfin, pardon du terme, encore une fois, hein, j'ai l'impression que je parle des légumes que tu choisis à Carrefour, mais en vrai, c'est un peu l'image. Je savais qu'il tournait autour, de plusieurs personnes en réalité, hein, mais je voulais qu'il me choisisse moi. C'est encore un peu comme ce que je te racontais dans mon épisode sur le fait d'être, banal. Je voulais pas être une parmi tant d'autres, même si, bah, c'était clairement le cas, hein, mais en vrai, je restais quand même sa préférée, donc j'aimais bien être, en haut du classement et surtout, je voulais être la finaliste, genre la bachelorette à qui donne, la dernière rose, tu vois? Et déjà, en plus d'être, complètement nulle et assez rabaissant, en fait, j'aime pas le délire d'être en compétition avec, d'autres personnes. Mais surtout, il y avait une dynamique assez bizarre de, «Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis», mais dans le sens où c'était pas lui directement que je voulais. Lui, en tant que personne, j'aimais pas tant que ça d'ailleurs, enfin, mon cœur n'est pas attiré par une personne qui ne sait pas faire de choix, qui a un ego surdimensionné et qui réfléchit avec son zizi. Pour moi, tout ça, ça n'a rien de sexy à mes yeux, mais moins il voulait de moi, plus je voulais qu'il me veuille. Tu vois le truc? Et à l'inverse, dès qu'il me montrait trop d'attention, j'étais contente d'un côté, mais j'étais très vite lassée. Genre, je me souviens d'un moment où, par exemple, j'avais mis un truc en story et comme à chaque fois que je mettais une story, je regardais toutes les 10 secondes
pour voir s'il avait vu la story, pour voir s'il allait y réagir, et cetera. Bref, please don't judge me, genre je sais qu'on a tous été dans ce cas-là, donc pas de jugement, merci. Mais bref, et c'est ce qui s'est passé, je regardais toutes les 10 secondes, mon téléphone pour voir s'il avait vu la story, jusqu'au moment où justement il l'a vu et il y a répondu. Et en fait, j'ai eu un sorte de soulagement où c'est bon, j'ai obtenu, ce que je voulais. J'ai pas forcément répondu à ce qu'il me disait directement. Je voulais son attention, je l'ai eu et ça va mieux. J'ai plus ce besoin de regarder mon téléphone, H24, je peux poursuivre ma vie parce que juste j'ai obtenu ce que je voulais et c'est hyper malsain, hein. Là, tout de suite, j'en ai conscience. Mais à l'époque, pas du tout. Mais c'était un sentiment qui revenait très régulièrement, ce truc de j'attends, je sais pas si j'attends sa validation, mais en tout cas, j'attends qu'il me voie, j'attends qu'il me fasse signe et dès que j'ai eu ça, bah, c'est bon, je me sens mieux. En fait, à ce moment-là, j'étais un peu dans un entre-deux de j'ai conscience que je le veux pas lui, vraiment j'ai zéro confiance en lui, on s'entend bien, c'est vrai, mais il y a pas pour autant ce truc où je pourrais me voir à long terme ou quoi, parce que juste, j'ai pas confiance. Donc mon cerveau ne se projette absolument pas, à côté de lui. Je crois que je l'appréciais autant que je le détestais, enfin c'était un peu bizarre comme, type de relation et de sentiment, mais j'avais conscience de très souvent me sentir mal, justement parce que, bah, il parlait avec d'autres meufs ou parce que, j'avais appris, certaines choses sur sa soirée en boîte, de la veille, hein, et ça me rendait extrêmement jalouse, bien entendu. J'aimais pas parce que, encore une fois, je voulais qu'il ne voie que moi. Je voulais être la seule et l'unique alors que, à l'inverse, je voulais pas lui. Lui, précisément, je ne le voulais pas. Et c'est hyper égocentrique, hein, comme type de comportement, mais encore une fois, sur le coup, j'avais pas conscience de toute cette petite analyse que je te fais là, tu vois? Et tout à l'heure, je te dis qu'il avait un ego, surdimensionné, mais bah, en fait, je crois que moi aussi. En tout cas, c'était vraiment la dynamique de notre situationship, un truc, assez malsain où en vrai, même à l'époque, je me disais: «Ce qu'il me donne, c'est nul, c'est de la merde», on va dire les termes. Mais d'un autre côté, là, tout de suite, personne me donne, quoi que ce soit d'autre et je préfère avoir de la merde qu'avoir rien du tout. C'est un peu triste, encore une fois. Parce que malgré tout le négatif que je pouvais ressentir, il y avait un côté très positif de, je me sens quand même, validée. En fait, à chaque fois qu'il me donne un petit peu d'attention ou qu'il posait ses yeux sur moi, je me sentais, désirée, je me sentais, femme d'une manière où j'avais pas forcément ressenti ça avant. Et après, bah, je repensais au fait qu'il regarde 10 autres meufs de la même manière et ça me faisait un peu mal. Mais je sais pas, encore une fois, j'étais que focus sur le côté, ouais, c'est nul, mais c'est mieux que rien, hein. Pourtant, je suis la première à dire, vaut mieux être seule que mal accompagnée, mais là, visiblement, j'aimais être seule avec lui. Enfin, dans le sens, je me sentais quand même seule. En tout cas, cette relation était encore une fois, très, très malsaine, hein, mais en vrai, ça m'a quand même permis d'apprendre beaucoup de choses sur moi déjà et de ce que j'attends des relations et aussi de ce que je ne veux pas du tout dans une relation. Donc j'ai envie de te dire, un mal pour un bien, non? Après ça, je me suis quand même questionnée sur, mes fonctionnements, hein. C'est vrai que si tu regardes un peu les 2 types de relations que je t'ai dit, il y a un peu comme un pattern qui revient. À 2 reprises, j'aimais principalement le fait d'être aimée. Ou du moins, j'aimais le fait qu'on me veuille moi. Comme si, encore une fois, je cherchais à compenser peut-être le fait que, bah, moi, en vrai, je m'aimais pas trop. Donc le fait d'avoir quelqu'un d'autre en face qui me montre de l'intérêt, qui me montre, quelque chose d'assez positif, on va dire, bah, moi, ça me fait me sentir mieux. Et je le mentionne, dans presque chaque épisode, je crois que je l'ai même dit, plus tôt, mais j'ai encore et toujours, hein, ce besoin de validation qui est très présent et je pense que, bah, avec ces personnes, je me sentais validée d'une manière ou d'une autre. Donc j'aimais ce sentiment-là. En fait, c'est pas l'autre que j'aime ou qui m'intéresse, mais plutôt ce que cette personne va me faire me ressentir de moi-même. Comme le fait d'être utile, le fait d'être admirée, désirée, et cetera. Ça, c'est des choses que, en temps normal, je ne ressens pas de moi. Et j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me faire ressentir des choses positives de moi. En fait, l'amour et les relations de manière générale, ça révèle beaucoup de ce qu'on pense de nous-mêmes. Donc moi, à cette époque, si je m'aime peu, bah, je vais chercher à avoir un genre de miroir extérieur qui me renvoie une image positive. Quand on me regarde avec des étoiles dans les yeux, qu'on me répète que je suis une personne géniale, etc., bah, je vais finir par te croire, parce que c'est ce que je ressens venant de cette personne. Si toi, tu me kiffes et que tu me le montres et que tu me le fais ressentir, je crois que je vais finir par m'apprécier un peu plus. Mais encore une fois, c'est pas ça aimer, tu vois? Là, je me rends compte maintenant, quand j'étais dans ces types de relations, je me rendais pas compte de tout ça, bien entendu. Mais aimer, c'est pas ce que l'autre te fait ressentir de toi. C'est l'autre que tu dois aimer, pas toi à travers cette personne. Et ça, en vrai, j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre. Mais du coup, ça veut dire quoi aimer?
Est-ce que c'est un sentiment, une action ou un choix? Je pense en vrai que chacun a sa propre définition en fonction de son vécu. Moi, ma définition à moi, ce serait un peu comme je te disais au début, tu vois, la continuité du fait d'être amoureux. Aimer, c'est quand t'es passé au-dessus des paillettes, au-dessus du potentiel de la personne et que t'as découvert, le vrai. C'est quand toi, t'es à 100 toi et que tu joues pas un rôle pour que la personne t'apprécie, en fait. C'est tout ce qui se passe en profondeur, c'est moins superficiel. Je sais pas, pour moi, c'est une genre de connexion avec la personne. Je pense que c'est pas hyper simple à décrire. C'est pas tant ce que la personne, elle fait ou ce qu'elle te dit, c'est tout ce qui dégage de cette personne, de l'énergie entre moi et cette personne. En vrai, ouais, j'ai du mal à à définir ce que c'est aimer pour moi. Je crois que ça reprend tellement de choses. Je peux aimer certaines choses sans aimer la personne. Et à l'inverse, il y a plein de petites choses qui vont me faire aimer la personne. Je sais pas. En tout cas, je crois que cette définition, j'ai pu me la faire réellement quand j'ai rencontré mon copain actuel et où je me suis rendu compte que c'était très différent des relations précédentes que j'ai pu avoir. Déjà, dès le début, je cherchais pas forcément à lui plaire. En vrai, j'ai pas joué de jeu, j'ai pas joué un rôle, j'étais vraiment naturelle et je me rappelle vraiment lui avoir dit au début où on commençait à se fréquenter de je cherche pas à te plaire en fait. Si je te plais, tant mieux. C'est cool. Et c'est encore mieux si moi aussi tu finis par me plaire. Mais là, tout de suite, bon après peut-être qu'il faudrait que je raconte, ou qu'on raconte ensemble d'ailleurs, comment ça s'est fait, même s'il y a rien de on s'est pas rencontrés dans une bibliothèque, où il a attrapé le même livre en même temps que moi, ni rien. Je préfère, préciser. Mais j'aime bien quand même notre histoire. Je trouve que ça s'est fait naturellement et on était très vite sur la même longueur d'onde. Donc c'était très agréable de pas avoir à forcer les choses. En vrai, je crois que sans le savoir, pendant très longtemps, j'ai idéalisé les histoires d'amour. Je les imaginais un peu comme tout ce que je voyais dans les livres ou dans les films, etc. Un peu le fameux cliché du couple qui s'embrasse fougueusement sous la pluie. Et même si en vrai, moi, je recherchais pas exactement cette image-là, je pense que ça a toujours été dans un coin de ma tête à me dire que tant que je ressens pas quelque chose aussi fort comme ça, bah c'est que peut-être je suis pas réellement amoureuse. Tu vois, on parle souvent des papillons dans le ventre comme quelque chose de positif. C'est un peu censé être un signe que ton corps t'envoie pour te dire que bah, la personne que tu côtoies, c'est la bonne. Et pendant longtemps, j'attendais ce fameux signe où je me disais que tant que je le ressens pas, c'est que c'est pas le coup de foudre ou c'est pas quelque chose de très fort, tu vois. Et en vrai, je l'ai ressenti qu'une seule fois de toute ma vie. Bon, après, encore une fois, j'ai pas côtoyé 1000 personnes non plus. Mais c'était pendant ma fameuse première relation là dont je t'ai parlé plus tôt. Et en vrai, au moment où je me suis rendu compte de cette sensation, j'étais un peu partagée entre la joie de voir cette personne et une petite partie de doute et de crainte. En fait, c'est comme si j'avais une sensation que quelque chose de négatif allait se passer. Moi, je pense que c'est dû au fait que cette personne n'allait pas bien du tout, encore une fois, hein, donc il y avait un peu, enfin, il y avait toujours un truc négatif qui allait arriver et que j'allais devoir prendre en charge pour consoler cette personne, etc. Et je crois que j'étais toujours sur mes gardes, en hyper vigilance, parce que bah à tout moment j'allais être sollicitée et devoir donner un peu de moi à cette personne. Et au moment où j'ai ressenti donc ces fameux papillons dans le ventre, bah en vrai ils m'ont un petit peu perturbée. J'étais un peu dans ah tiens, c'est quoi c'est ça les papillons? Pourquoi j'aime bien et en même temps, ouais, j'ai une petite crainte qui se cache derrière. Donc je crois qu'en vrai les papillons dans le ventre, c'est pas du tout un indicateur de quoi que ce soit de très positif, hein. Généralement, quand ton corps t'envoie des signaux, c'est plus qu'il est en alerte et qu'il dit attention, danger, plutôt qu'autre chose. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai fini par interpréter ces papillons. Donc, vraiment, si t'as jamais ressenti ça, tant mieux pour toi. Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, avec le temps, j'ai fini par comprendre que l'amour, c'est pas forcément les clichés qu'on voit à la télé, hein. Pour moi, l'amour, ça peut avoir plusieurs formes et surtout, ça peut se cacher dans plein de choses différentes. Moi, je ressens beaucoup d'amour aussi dans notre routine, dans la simplicité du quotidien, dans ce qu'on vit ensemble tous les jours. Ça soit le soutien qu'on se donne l'un l'autre, juste la présence, le fait de rire ensemble, les petits gestes, etc. Et peut-être parfois, j'ai un peu confondu l'intensité émotionnelle avec le fait d'aimer. Genre je me disais que plus c'est grand, plus c'est waouh, plus ça veut dire que j'aime la personne. Alors qu'en fait, pas du tout. Déjà parce que je suis pas du tout quelqu'un de très expressive. Je suis pas quelqu'un qui ouais, qui exprime de manière, avec des grands gestes, des grands mots, des machins trucs. Donc ça serait pas très cohérent avec qui je suis d'exprimer d'une autre manière. Et surtout pour moi, l'amour, c'est censé être doux, c'est censé être stable, moins spectaculaire justement. Et surtout, globalement, c'est censé être agréable,
pas franchement, ce que j'ai pu ressentir avant. Maintenant, j'ai plus du tout envie de sentir que je dois me battre pour avoir l'amour de mon partenaire ou, devoir me plier en 4 dans le but de réconforter mon partenaire. Enfin, c'est pas ça l'amour et c'est pas mon travail, en fait, de faire ça. Maintenant, j'ai plus envie de sentir que je dois me battre pour avoir l'amour de mon partenaire, ni de devoir mettre mon bonheur de côté dans le but de réconforter la personne qui est en face de moi parce que tout ça, c'est pas de l'amour, en fait. Et finalement, je pense que ces premières relations, elles m'ont quand même permis de mieux me connaître et de comprendre ce qu'il me faut vraiment. Et bah, du coup, je t'encourage à faire un peu pareil. Si t'es célibataire, franchement, c'est le meilleur moment pour prendre le temps qu'il faut pour toi, te retrouver, apprendre à te connaître, te demander vraiment ce dont tu as besoin et envie, dans le but, bien entendu, de potentiellement trouver quelqu'un qui matchera avec toi. Et à l'inverse, si t'es en couple et que tu te reconnais un peu dans les schémas assez malsains que j'ai pu décrire, franchement, je t'encourage à ouvrir les yeux, déjà, première étape, et en vrai, mettre un terme à ça, hein, parce que franchement, il existe vraiment des belles personnes dehors. Et comme je te dis à chaque fois, c'est ta vie. Donc, je sais que c'est un peu la conclusion de chacun de mes épisodes, mais juste t'enferme pas dans quelque chose qui te plaît pas. Franchement, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais la vie, elle passe vite, les gars. Et comme je te disais tout à l'heure, moi aussi j'étais dans un truc de je préférais être mal accompagnée que seule. Mais en vrai de vrai, c'est faux, c'est tellement faux. Il y a des gens, ils méritent tellement pas d'avoir mon temps déjà. Pourquoi je donne mon temps à des gens aussi facilement? Surtout à des personnes qui le méritent pas, qui me l'ont pas donné en échange, ou qui m'ont donné de la merde en retour. Je sais pas, même si je regrette pas ces relations, parce que déjà elles ont pas duré 1000 ans non plus, donc j'estime ne pas avoir perdu de temps. Et surtout, limite, je les remercie un peu, tu vois. Parce que là, tout de suite, je serais pas du tout aussi bien que je le suis avec mon partenaire actuel si j'avais pas traversé tout ça. Parce que je pense que je me serais pas rendu compte, encore une fois, de ce que je veux réellement et même de ce que c'est qu'une relation. Tout le monde le dit, hein, j'apprends rien si je te dis que la communication c'est la clé, mais c'est vrai. Et c'est pas facile et tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Et parfois, tu vas être en face de personnes qui se rendront même pas compte de ce qu'ils sont en train de te faire subir. Ils se rendront même pas compte que tout tourne autour de eux, de leur mal-être, et ils se rendront même pas compte que qu'ils te demandent tellement de choses et tellement plus que eux te donnent. Et se cacher derrière un je t'aime, c'est pas suffisant en fait. L'amour n'est pas suffisant. Et justement, dans cette première relation, c'était un peu ça. Mon ex me disait 500 fois par jour, c'est excessif, mais vraiment, je pense vraiment que c'était le chiffre correct. Tous les jours, j'entendais je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et parfois, je crois que mon ex oubliait que c'est pas suffisant. C'est pas parce que tu m'aimes que tu dois me faire souffrir en fait. C'est pas ça aimer, justement. Si t'aimes vraiment la personne, si tu l'aimes correctement, bah t'es pas censé la faire souffrir, je pense. Enfin bref, je sais pas trop comment conclure cet épisode. Déjà, j'espère qu'il t'a plu. Et en vrai, j'aimerais bien faire un autre épisode un peu sur le même sujet. Je crois que j'en parle un petit peu vite fait dans celui-ci, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur la question: faut-il s'aimer soi-même pour pouvoir aimer quelqu'un? Je pense que ça pourrait être assez intéressant de débattre de ça. Peut-être bah, avec un invité justement, ou à travers différentes histoires. Donc, si le sujet t'inspire, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram @narcisse et moi pour qu'on discute de tout ça. Je ferai peut-être des sondages aussi sur Instagram pour avoir vos retours. Et si t'as envie de discuter d'un autre sujet qui a absolument rien à voir, pareil, tu peux m'envoyer un DM sur Insta. Donc n'hésite pas. Oublie pas de t'abonner au podcast aussi. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao!